Mesdames et messieurs, nous sommes avec Réal Fortin, député du comté de Rivière-du-Nord. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour, M. Lapointe. Depuis un an, le Québec et le monde sont en pandémie. Sur le plan personnel, comment avez-vous vécu la dernière année? Ben, je l'ai vécu comme, j'imagine, à peu près tout le monde l'a vécu. Là. On s'est tout le monde, on s'est renfermé chez nous. C'est le côté plate. Moi, écoute, je regarde ça, là, j'ai pas pris l'avion. Ça a fait un an, janvier 2020, la dernière fois. Je sors pas beaucoup de la maison, comme à peu près tout le monde. Au fait, j'ai été chercher ma mère qui, elle, vit toute seule à la Noblesse, dans son appartement. Fait que on s'est dit comme on était tous les deux confinés depuis pas mal longtemps, je l'ai amenée à la maison le 20 décembre, puis elle est retournée chez elle fin février. Là, on a passé 2 mois ensemble le temps des fêtes. Ça a été à peu près ma seule compagnie. Sinon, effectivement, depuis un an, là, on est pas mal isolés. Ça, c'est le côté difficile, Michel. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, je peux dire que c'est ce qui me pèse le plus, de ne pas voir personne. Et puis, les quelques sorties, c'est l'épicerie. Puis, ça, c'est le côté, je dirais, sombre de la pandémie. Mais bon, on va passer au travers. Oui, il va arriver un jour où on va pouvoir reprendre nos activités dites normales, bien évidemment. Ah ouais, et puis là, matin, il fait un beau soleil. Là, ça fait 2, 3 jours là, que le printemps semble se pointer le bout du nez. Ça fond. Ça, on dirait que ça nous donne du pep. Puis, enfin, moi, ça me revigorise, ça me fait du bien, puis je vis dans l'espoir d'un déconfinement là, pas trop lointain. Ouais. Tranquillement, on va y arriver. Monsieur Fortin, pouvez-vous nous parler un petit peu comment cette situation s'est vécue dans le comté de Rivière-du-Nord? Parce que j'imagine que vous avez fait en sorte de demeurer en contact avec la population par les moyens disponibles. Comment est-ce que c'est quoi votre évaluation de la façon que ça s'est fait? Bien, on a appris beaucoup, hein, parce que Zoom, là, pour moi, ça voulait dire une loupe, là, il y a un an. Là, Zoom, c'est rendu le quotidien. C'est aussi présent dans nos vies que le téléphone, là. On fait toutes nos rencontres sur Zoom. À la Chambre des communes, on siège sur Zoom, là. Alors ça, c'est assez, mon Dieu, exceptionnel, là. On n'aurait jamais pensé que c'était possible. Alors, il y a des écrans géants qui sont placés en chambre. Les députés sont, en fait, il y a 338 députés, comme vous le savez déjà, dans l'ensemble du Canada. Et il y en a au maximum 50 en chambre. Puis les autres, on est à distance, à la maison. Et puis, avec le fameux Zoom, ben, on réussit à intervenir, faire ce qu'on a à faire. Puis dans la circonscription, ben, c'est la même chose. On essaie de communiquer avec les gens. Évidemment, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place, hein, beaucoup d'importance. Alors, on communique nos nouvelles beaucoup par les réseaux sociaux, les communiqués de presse qu'on envoie aux médias. Les gens nous interpellent beaucoup par téléphone. C'est certain que surtout au début, là, on a eu beaucoup de dossiers de rapatriement. Des gens qui étaient faits à l'étranger, qui voulaient revenir. C'était compliqué, vous vous souvenez, l'an dernier, à une pareille date, là. Il n'y avait plus d'avion pour revenir dans certains cas. Ça a été un peu une bonne gymnastique. Là. J'ai toute une équipe, ça, je suis bien content du travail. Isabelle, Geneviève, Joël l'été dernier, Alexandre, vraiment, là, c'est des gens qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, c'est un peu ça, là, avec les citoyens. Ça a été le téléphone et puis les réseaux sociaux avec les communautés de presse. Mais on apprend, hein. C'est tout nouveau, mais je pense qu'on s'en sort pas si pire. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des choses qui vont rester. On est. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller au bureau chaque jour. Et, il y a un an passé, on ne pensait pas à ça. Il n'y a pas un employeur qui. En fait, très peu d'employeurs qui acceptaient que les employés travaillent à la maison. Alors que là, par la force des choses, tout le monde le fait. Puis j'ai l'impression que ceux avec qui je parle se rendent compte que finalement, ça va bien. C'est pas si compliqué que ça. Puis, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les gens qui travaillent à la maison travaillent pas moins qu'ils travaillaient au bureau. Souvent, ils travaillent plus. Et je parlais hier encore avec quelqu'un qui travaille en informatique, puis qui disait, écoute, je sauve 2 heures de voiture à chaque jour, 2 heures, 2 heures et demie. Puis je disais, oui, puis tu dors 2 heures de plus. Il dit, pas tout. C'est 2 heures d'overtime pas payé. Mais au fond, c'est un peu ça. On est plus efficace.
dans la façon de faire, moi, j'ai une entrevue, par exemple, disons, je sais pas moi, à 2 heures ou 3 heures l'après-midi à TVA. Ben, avant, là, je sautais dans l'auto, j'avais 1 heure de route à faire. Rendu là, passe au maquillage, ça monte en haut, fais ton 5-10 minutes d'entrevue, c'était pas grand-chose. Tu redescends, démaquillé, prends l'auto, 1 heure de route. Si c'est dans le trafic, c'est facilement 1 heure et demie. Alors, finalement, j'y passais une demi-journée. Alors que là, je m'installe dans mon bureau, je fais mon entrevue, 10 minutes après, je suis remonté. Alors, on est beaucoup plus efficace. Et ça, je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que c'est comme ça pour un peu tout le monde. Donc, à mon avis, il y a du bon là-dedans. Même si je peste contre le confinement, puis pas que je suis contre, je comprends que c'est nécessaire, puis je suis d'accord, mais je suis tanné, pour ne pas dire autre chose, là, d'être confiné. Mais il en demeure pas moins que je suis obligé de reconnaître qu'il y a des plus, là, il y a des avantages à ça. Et on nous a découvert ces avantages-là. Et je pense que on va peut-être se retrouver avec une nouvelle façon de travailler. Peut-être, oui, aller au bureau parce qu'on a besoin de se voir, la présence physique est nécessaire, mais peut-être qu'une bonne partie de notre travail qu'on peut faire autrement, de la maison, en économisant et en étant plus efficace. Alors, c'est un peu ça que j'ai constaté, je dirais, sur le plan professionnel depuis 1 an. Puis dans ces conscriptions aussi. Dans ces conscriptions, là, il me semble que je parle beaucoup, je n'ai pas de m'interrompre, mais j'ai constaté que un des problèmes, je dirais, majeurs qu'on a connus dans ces conscriptions, c'est les connexions Internet. Ça, on entendait parler avant. Je suis intervenu à quelques reprises depuis 5 ans là-dessus, mais depuis 1 an, là, je vous dirais que la pandémie nous a mis ça en exergue. C'est vraiment les problèmes, tu as des coins, là, un petit coin de Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, un petit coin de Prévost. Pas tout le monde, c'est pas généralisé, mais il y a des secteurs où vraiment il y a des problèmes majeurs en termes de connexion Internet. Et ça, c'est un dossier sur lequel on est beaucoup intervenu depuis 1 an avec à Ottawa. Puis il va falloir faire quelque chose pour aider ça, parce qu'on est en 2021. Il faut vraiment que les gens, si on veut être efficace là, en travaillant de la maison, il faut améliorer la connectivité là, parce que c'est essentiel. Mais c'est probablement le pire problème là, sur le plan technique, là, professionnel qu'on a connu. Monsieur Fortin, quelle est votre évaluation de la façon que le gouvernement Trudeau a géré cette crise? Tu sais, le réel partisan, il a envie de dire, c'est du bien méchant monde, là, mais il faut être objectif. Là. Écoutez, peu importe le parti au pouvoir, là, c'est pas facile. On a inventé une nouvelle façon de faire. Je regarde, ça a été pareil à Québec avec le gouvernement de François Legault. Ça n'a pas été parfait ni à Ottawa ni à Québec, mais je pense que ces gens-là ont essayé de faire de leur mieux dans des circonstances qui n'étaient pas prévues et qui étaient pas, pour lesquelles on n'était pas préparés. Alors ça, je pense que ça, faut reconnaître ça. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une façon de faire. J'ai trouvé que M. Legault réagissait quand même assez efficacement. Il donnait confiance. Alors que M. Trudeau était toujours dans l'improvisation, mais l'improvisation approximative, très approximative. Les mesures tardaient à venir, et ça, j'ai vraiment déploré ça. Et au-delà de la partisanerie, là, je ne veux pas être partisan, mais je pense que M. Trudeau ne nous a pas démontré un leadership à toute épreuve là, durant cette crise-là. Ça, je l'ai déploré souvent, puis je continue de le déplorer. Mais je reconnais par ailleurs, là, comme je disais, que c'est une situation particulière. C'est assez difficile de se préparer pour quelque chose qui était à peu près imprévisible. Quoique ça, c'est une autre question. Les scientifiques nous disent que depuis un certain temps, on aurait pu penser que ça se pointait. Mais bon, alors, je regarde les frontières. La gestion des frontières, ça a été assez chaotique, M. Lapointe. Là. Et ça, c'est la responsabilité de Justin Trudeau. En fait, la responsabilité. Le gouvernement fédéral n'a pas beaucoup de champs de compétences. Là. Il s'en acquiert, il s'en approprie un bon nombre, mais il n'y en a pas tant que ça. Gérer les frontières, c'en est un. Les accords internationaux, alors ça, c'est son champ de compétences. Les aéroports, les ports, mais sa gestion de ces secteurs-là a été assez malheureuse.
Par contre, ils essayaient de se payer des champs de juridiction des provinces. Et là c'était vraiment contre-productif de venir dire aux provinces comment gérer ces CHSLD, alors que le fédéral n'en gère pas un seul. Pas d'hôpital, pas de CHSLD, rien de tout ça. Collecte des impôts pour ça. Tout ce qui fait que les impôts, c'est qu'il met à chicane dans tes provinces en disant je vais vous en retourner, mais tant ici, tant là, pour ci, pour ça, avec des conditions. Puis vous savez comme moi, là, il s'agit de lire un peu les journaux pour le voir. Année après année, c'est la guerre au moment de l'attribution des budgets. Les provinces veulent que le fédéral transfère des fonds, alors qu'il en transfère de moins en moins et de plus en plus maladroitement. Alors, tu sais, quand on parle de gestion de crise sanitaire, les transferts en santé, il me semble qu'on ne devrait pas dévier trop là-dessus. Ça devrait être vite réglé, surtout quand à peu près bien que ça peut coûter avec les frontières. Or, on est encore pris là-dedans. Là, vous avez vu, il y a un fonds commun des provinces là, pour les transferts en santé, l'augmentation des transferts en santé. Justin Trudeau donne des montants. C'est pas qu'il donne rien, il en donne, mais il en donne de façon ponctuelle. OK, je vais patcher ici, je vais patcher là, alors que ce qu'on veut, là, c'est une rénovation de la maison. Alors, arrête de changer 2-3 bardeaux à gauche et à droite, là, puis on change de toit au complet, puis on va régler le problème. Les transferts en santé ont diminué, la part du fédéral a diminué après année au cours des 50 dernières années, puis là, on est rendu à un seuil critique, on est en bas du quart, là, en bas de 25 alors qu'au tout début, c'était à 50 Alors, cet argent-là, on ne l'invente pas, là. Alors, les crises des hôpitaux, là, vous savez, à Saint-Jérôme, on a de la misère à compléter les rénovations de notre hôpital, on manque de médecins, d'infirmières, des préposés bénéficiaires qui ont fait un travail extraordinaire au cours de la dernière année, puis on a de la misère à payer. Et je comprends qu'on peut dire que c'est Québec qui paye. Ça, on s'entend là-dessus, c'est Québec qui négocie avec eux. Mais Québec ne peut pas donner ce qu'il n'y a pas, là. On n'arrête pas de s'endetter. Et Justin Trudeau, la seule place où il n'hésite pas pour transférer de l'argent, c'est la PCU qui a donné des subventions, tout ça à gauche par droite, parce que ça lui donne une bonne figure devant l'électorat. Il se prépare à aller en élection ce printemps. Si ce n'est pas ce printemps, ça va être l'automne. Alors, ça, il en donne de l'argent. Là. Ça a été là-dessus, je pense que ça a été correct, la PCU. Et ça a fait en sorte que l'ensemble de la population, de façon générale, est relativement satisfaite de la performance du gouvernement de Justin Trudeau. Mais si on va un peu plus loin et qu'on creuse un peu, comme je vous dis, on a des méchants problèmes en santé, les pensions aux aînés. Là, cette semaine, on a réussi à faire passer une résolution au Parlement pour forcer le gouvernement à augmenter les transferts aux aînés de 110 $ par mois, pas les transferts, pardon, les pensions de vieillesse de 110 $ par mois. C'est un minimum, ça, M. Lapointe. Nos aînés ont travaillé toute leur vie pour construire le Québec qu'on a aujourd'hui, construire cet État-là. Et là, au moment où ils sont à leur retraite, je pense qu'il faut les payer convenablement. C'est pas de l'argent, comment je dirais, c'est pas de l'argent qu'on pige, qu'on enlève à Claire pour donner à Paul. Là. Les fonds de pension, on a payé pour toute notre vie. Là. Le monsieur ou la madame de 65 ans, là, ben, peut-être que depuis l'âge de 20 ans, des fois même avant ça, ont travaillé pendant donc 40, 50 ans. Chaque année après année, ils payaient au fédéral des pensions. Vous le savez, là, regardez vos slips de paye, là, comme on dit, vous allez voir qu'on en paye des pensions à chaque semaine. Fait qu'au moment où on prend la retraite, cet argent-là nous est redonné par le fédéral. Mais malheureusement, le gouvernement fédéral ne la donne pas tout le temps comme il devrait. Alors, il faut qu'il y ait un réajustement. Puis en temps de pandémie, on a demandé aux personnes âgées de rester toutes seules chez elles. C'est pas drôle, là. Tu sais, il y a des gens, là, moi, je me plains pas, là, j'ai une maison, j'ai un terrain, je peux sortir dehors, mais il y a des gens qui sont pris dans les 3,5, là. Il y en a qui n'ont même pas de balcon, là. On leur demande de rester enfermés là pendant un an. Minimum, là, donnons-leur des prestations honorables, raisonnables, que ces gens-là soient capables de au moins se payer une épicerie de l'allure, puis le câble dans la maison, puis peut-être un super écran ou je sais pas quoi, mais je pense que ça, le gouvernement fédéral a manqué le bateau. Vous me demandez comment ça a été gestion de crise. Je commence par dire, comme je vous disais, que je leur excuse un certain nombre de choses parce qu'on invente, c'était pas prévisible. Mais par contre, il y en a que je trouve impardonnable. La façon dont on a traité nos aînés, c'est impardonnable. De vouloir dire aux provinces quoi faire avec les aînés plutôt que de transférer l'argent, c'est plus qu'impardonnable. Là, il y a quelque chose d'un peu odieux là-dedans. Là. Et de niaiser, de négocier ces transferts en santé, je trouve ça. Et les frontières, ben, c'est ça, les frontières, à mon avis, là, il y a un manque total de professionnalisme dans la façon de faire. Là. C'est souvent des décisions qui ont été prises en fonction de ce qui se faisait ailleurs dans d'autres États et en fonction des
des manquements. Souvenez-vous l'an dernier, là, par exemple, c'est la ville de Montréal qui envoyait du monde à l'aéroport de Dorval pour dire aux gens qui arrivaient qu'ils devaient se confiner. Hey, c'est pas des maudites farces, là. C'est pas des farces. La ville qui est obligée de faire le job du fédéral. Alors, moi, il y a des choses que je trouve inexcusables. M. Trudeau n'a pas été un homme d'État responsable, mais ça m'a donné aussi l'occasion de constater que la démocratie fonctionne. Une chance qu'on a la démocratie, une chance qu'on a le Parlement qui est capable de prendre des positions puis de forcer le gouvernement à bouger. Puis un gouvernement minoritaire, ça a ça de bon. Vous l'avez vu, il y a un certain nombre de motions puis de projets de loi qui ont passé depuis l'élection de Justin Trudeau en gouvernement minoritaire en octobre 2019. Un certain nombre de choses qu'on a réussi à forcer, qu'on n'aurait probablement pas pu forcer dans un gouvernement majoritaire. Donc, ça a été bon. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié de vivre cette pandémie-là avec un gouvernement minoritaire. Donc, d'être capable d'insuffler un certain mouvement, un certain dynamisme dans un gouvernement qu'on trouvait plutôt, en tout cas, plutôt faible. Monsieur Fortin, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes et à la prochaine. Ça m'a fait plaisir, M. Lapointe. Bon